Dans une maison, il y a le père, il y a la mère et les enfants. Et les enfants. Ou dit-on simplement, il y a le père, il y a la mère, il y a l'enfant. C'est une trinité. Ok. Vous voyez ça? Donc même Dieu nous prouve que telle que la famille est organisée, telle la divinité est organisée. Si nous disons qu'il y a le père, la mère et l'enfant, ou le père, la mère et les enfants, on voit cet équilibre social. Ceci est pareil dans la divinité. Et dans la divinité, je dis, celui qui est à la première position, c'est le Père Esprit Saint. Ok. Donc ça revient celui encore. dont Jésus a dit, Dieu est esprit. Voilà pourquoi, lorsqu'il s'est multiplié, ou il s'est divisé, en donnant naissance à Dieu le Père et au Fils, pour être ses assistants, ou encore ceux qui devaient l'accompagner dans l'œuvre créatrice, viendra un moment où Dieu lègue la responsabilité de la création à Dieu le Père, et lui, il était assis sur son trône, en train de se mouver sur les eaux, pour contrôler tout ce que le Père faisait. Ça, on ne le dit pas dans les églises. Non. On dit simplement, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais on devait nous dire, aussi ce jour-là, l'Esprit de Dieu était en train de créer, était en train de faire ceci, avait fait ceci, avait fait cela. Mais toute œuvre créatrice a été donnée à Dieu le Père. À toi de le faire. Donc le Saint-Esprit à la première Le position. Saint-Esprit, c'est le patron de la divinité. Ok. Parce que le Père et le Fils sont sortis de lui. Vous comprenez? C'est lui qui les a engendrés. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les cieux, lorsque Dieu engendre de par lui-même le Père qui est son âme et le Fils qui représente comme le corps de Dieu, alors le Saint-Esprit était là pour observer tout ce qu'il faisait. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu également, dans sa divinité, se crée un être pour être comme son garde, son aide. Même un président de la République, il a toujours quelqu'un dans son armée qu'on appelle l'aide de camp. Bien sûr. Vous comprenez? Ok. Il y a toujours quelqu'un derrière le président qu'on appelle l'officier d'ordonnance. Mais tout ce qui existe dans ce monde a été seulement puisé auprès de Dieu. Dieu également s'est créé un officier d'ordonnance. Quelqu'un qui est toujours là à ses côtés. Quelqu'un qui est toujours là ensemble avec lui. C'est là que va naître la seconde création de Dieu qu'on appelle la création angélique, les anges. Donc les anges ont été créés par Dieu. Exactement. Et vous savez, on le dit souvent, que le premier ange créé par Dieu, c'est Lucifer. Aujourd'hui, nous venons... C'est vrai. C'est ce que les gens disent. Oui, oui. Mais nous venons corriger pour dire que c'est faux. Comment c'est faux? Voilà. Je vous ai dit, messieurs les journalistes, nous retournons à quoi? À l'authenticité. Ok. Mais le rôle de Dieu le Père, le Saint-Esprit et Dieu le Fils n'est pas encore donné. Le rôle est donné. Dieu le Père, c'est celui qui est le patron de la création. Ok. Et le Père Esprit Saint était en train d'observer ce que Dieu le Père faisait. Donc l'observateur. Oui, par ses ordres. Ok. Maintenant le Fils. Fais ceci, fais cela, fais cela. Les Fils alors. Le Fils dit, moi j'étais au commencement d'abord comme témoin fidèle. Vous avez lu ça dans Proverbe. Ok. Oui. J'observais tout ce qui s'est passé quand Dieu était en train même de placer les points afin de tracer la circonférence, le cercle. Il était là comme témoin. Où il devait placer tout ce qui existe dans ce monde. Moi, la sagesse, moi, le Fils de Dieu, j'étais là comme témoin. Ok. Mais à la fin des choses, lui, le Fils de Dieu, qui est aussi Dieu, c'est lui qui va demander à Dieu le Père si l'on peut créer l'homme. Ok. On viendra à cela. Ok. Mais il y a encore un autre terme qui s'emploie à tout moment. Oui. Mais ça embrouille un peu l'humanité. Hein? Oui. Je cite les rois divins. Ah! Monsieur le journaliste, Ah. sans vous en mentir, Les rois nous divins. sommes allés trop loin. Hein? Parce que cette affaire-là,
Je crois que ça pourra même constituer notre tout dernier chapitre. Ok. Reviendrons-y. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Dieu se partage, se divise. Il y a le Père à qui il donne la responsabilité de créer. Lui, le Père Esprit Saint sur les eaux, sur son trône, en train de superviser tout le travail. Les anges aussi sont créés. Les anges commencent à être créés. Le premier à être créé, c'est l'ange Michael. Ce n'est pas Lucifer, Non, communément appelé Satan. non. Ange Je Michael, dis qu'on comment? vient pour rectifier les choses. Ok. Les anges ont été créés par Dieu. Oui. Mais vous venez de parler de la première créature angélique, fille Michael comment? Oui, c'est fille Michael. Pédagogiquement parlant, c'est Lucifer, le Satan. Les gens le disent. Mais vous savez qui disent ça? Ce sont ceux qui servent le diable et Satan pour lui donner de la primauté. Ah bon? Oh oui. Lucifer a été créé en second lieu. Le premier des anges créés par Dieu, c'était Michael. Michael était comme l'officier d'ordonnance du Père Esprit Saint. Il était au service de Dieu le Saint-Esprit. Ainsi, lui-même s'est dit, comme le Père crée, il faut qu'il y ait aussi quelqu'un à ses côtés. C'est de Michael que Dieu va créer Lucifer. Oh. Pour que Lucifer soit au service de Dieu le Père. Vous comprenez? Je comprends. Et quand on lit les livres d'Ézéchiel, on dit clairement qu'au commencement, tu étais là comme gardienne du trône de Dieu. Gardienne. Au féminin. Ok. Donc laissez-moi l'ange Michael oui. est au féminin. L'ange Michael est au masculin. Michael est au masculin. Oui, mais Lucifer est au féminin. Est au féminin. Oui. Ézéchiel. Donc la gardienne est la fille Lucifer. Lucifer. Ce n'est pas vrai ça. C'est-à-dire que l'humanité se trompe. En réalité. Oui, l'humanité se trompe. L'humanité se trompe. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 17. Ézéchiel 17. Oui. Go. Pasteur, toutes les paroles que vous êtes en train de prononcer ont été inspirées de Dieu ou par votre compétence, par vos découvertes que vous les faites? Puisque c'est pratiquement impossible qu'un Lucifer soit une féminine. Dans ce cas, on dira la Lucifer et non plus les Lucifer. Nous sommes dans l'introduction. Lucifer, quand on dit Lucifer, ça signifie l'ange de lumière. Ça, je le sais. Ça m'a étonné, tout dernièrement, je suivis un pasteur sur le net qui prônait Lucifer. Oh nos frères et sœurs, vous ne savez pas que ce Dieu que nous prions d'ailleurs, c'est lui-même Lucifer. Parce que Lucifer signifie l'astre brillant, l'ange de la lumière. Oh, pasteur, ça c'est un enseignement de la Kabbale. Cet homme-là est perdu. Donc il a tapé à côté. Tellement à côté. Je vais vous dire pourquoi Lucifer est l'ange de la lumière. De son nom, Lucifer signifie ange de lumière. Ou un astre brillant. Parce que Lucifer, son corps, a été fait de 10 pierres précieuses. 10. L'or, les diamants, les topazes, sardoine, l'onyx, la mylase. Tout ça ont composé le corps de Lucifer. Regardez tel que nous sommes là. Nous avons 3 lampes qui nous éclairent. Mais chaque lampe a une certaine lumière. Vous comprenez? Et je pourrais dire que celle-là nous produit la lumière de l'or. Ici, nous avons la lumière du diamant. Bien sûr. Vous comprenez? D'accord. Donc, même la création, dit-on, les inventions humaines ont été tirées de ce que Dieu a déjà fait. Donc, celui qui a inventé la lumière a été inspiré par Dieu pour lui montrer
les différentes couleurs qui puissent exister par rapport aux pierres qui étincellent. Ézéchiel. Ainsi, si nous lisons dans Genèse 12 et 14, on dit, te voici toi, astre brillant, jeté du ciel. Donc, Lucifer. Ok. Astre brillant. Il brille parce que son corps est composé de pierres précieuses. Que fait le diamant? Le diamant étincelle. Que fait l'or? En face de la lumière. Ça crée de la lumière. Topaz, sardoine et tout le reste. Et Lucifer en soi, je le dis ici, ceux qui pensent que Lucifer est un homme, s'il faut le dire, ou a un caractère masculin, c'est faux. Lucifer, c'est une femme. Michael est l'homme. Jésus dit, la prière de notre Père, j'y reviens, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. C'est-à-dire tout ce qui a été fait dans les cieux. Je te prie, Père, que cela se reproduise maintenant sur la terre. Et à la fin d'ailleurs, il dira que ton règne vienne. Il ne veut plus que le règne de son Père soit dans les cieux, mais que ce règne vienne où? Sur la terre. C'est là où nous allons parler de cette histoire du roi divin dont vous avez fait allusion. Ange Michael demeurait toujours à côté du Père Esprit Saint. Esprit Saint. Oui. Lucifer au côté de Dieu le Père. Au côté de Dieu le Père. Et il était qui? Elle était qui? La gardienne du trône de Dieu le Père. Mais par rapport aux expériences vécues, je vous les cite, Lucifer occupait la 4e position, voire même la 2e avant Jésus, de par sa risque, qu'elle avait été repositionnée à la 3e position. Le Saint-Esprit a conquis la 3e place, j'étais à la 4e position, et ainsi de suite, chassé du ciel. Vous savez quoi, monsieur le journaliste? Je vous ai dit que le Père Esprit Saint, c'est celui qui s'était caché dans les ciels. Ok? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'était plus dans les ciels, mais il est descendu sur la terre. Et il était sur les eaux. Mais dans l'ère organigramme, là, Lucifer occupait la 4e position. Non, c'est pas ça. C'était d'abord la 2e. Non, c'est pas ça non. 4e. Non, non, non. C'est-à-dire quoi? Lucifer était là aux côtés de Dieu le Père. On n'avait même pas parlé de l'ange Michael dont vous venez de nous parler. J'ai dit, nous rentrons dans ce qui est authentique, ce qui est vrai. Ok. Ce qui a été caché que les hommes ne connaissent pas. L'ange Michael était toujours aux côtés du Père Esprit Saint. Et comme le Père Esprit Saint, il se mouvait sur les eaux, ce qui s'est passé dans les cieux, Lucifer le dépassait. Il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était caché, qui est même l'auteur de tout. Alors qu'est-ce qui se passe? Lucifer étant la gardienne du trône de Dieu, elle a été placée également comme étant la responsable de la musique céleste. Vous comprenez? C'est elle qui organisait tout. Toute la gloire, toute la louange qu'on devait à Dieu le Père, c'est Lucifer qui était l'organisatrice. La musique, les chorales, la fanfare, tout, c'était elle. Alors qu'est-ce qui se passe? Voyons ce qui se passe dans ce monde. S'il y a des personnes qui sont célèbres, on parle des hommes de science, on parle des hommes politiques, on parle des hommes religieux et on nous parle des artistes. Dans la catégorisation des artistes, nous avons des musiciens, nous avons des sculpteurs, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez être un acteur politique, connu, célèbre. Vous pouvez être, je ne sais moi, un acteur religieux, célèbre. Mais si on faisait appel à un musicien qui est célèbre, qui est connu, du moment où il monte sur le podium, qu'est-ce qui se passe? Même les autres se mettent à danser et on les regarde tourner vers lui. C'est ce qui s'est passé dans le ciel. Lucifer étant la patronne de la musique céleste, elle a vu maintenant une grande gloire autour d'elle. Au point que les autres anges qui ont été créés après, les chérubins, les séraphins et tout le reste, sont devenus et tous aussi des fanatiques de Lucifer. Parce que c'est elle qui met tout en exergue ici dans le ciel. Et dès qu'elle entonne, c'est fini. Il y a des mélopées ici graves, le ciel est ébranlé. Voilà qui fait que, quand il est jeté sur la terre, comme il n'a pas été dépouillé de ce qui lui a été donné, vous comprenez? Oui. Les musiciens aujourd'hui
ou tous qui sont dans l'art de la musique. Et regardez comment ils gagnent le cœur des gens. Savez-vous qu'il y a des femmes qui ont donné naissance avec certains musiciens? Ce n'est pas parce qu'elle est allée se donner pour avoir beaucoup d'argent. Simplement parce qu'il sait que cet homme est célèbre. Je vais avoir un enfant avec lui. Elles sont nombreuses. Et je vais vous donner des preuves que Lucifer n'est pas un homme, c'est une femme. Parce que dans les cieux, Dieu crée comme un premier couple. Mais comme on dit que les anges sont des asexués. Pourquoi? Parce qu'eux ne se reproduisent pas par voie sexuelle, mais ils se reproduisent par la respiration divine. Dieu est assis sur son trône. Quand Dieu inspire, quand il respire, les anges sortent de lui. On va étudier beaucoup de choses ici. Je vais vous montrer quand Dieu est venu sur la terre, comment il commande aux anges, comment il fait les mouvements aux anges, quand ils descendent, quand ils repartent au ciel. Vous venez de parler d'un couple. Là, oui. C'est un couple invisible. Non, comment nous allons dire que c'est un couple invisible? Bon, parce que dans les cieux, ils étaient visibles. C'est un couple céleste. Un couple céleste. Dont le masculin est Michael et le côté féminin, c'est Lucifer. Ah bon? Oui. Comme Michael ne s'est pas rebellé, il est resté aux côtés de son Dieu, les servir jusqu'à ce jour. On ne voit pas la marque de Michael sur la terre. Il n'y en a pas. Les indices de Michael sur la terre n'existent pas. Mais comme Lucifer a été chassé du ciel et qu'elle est venue sur la terre, elle donne sa marque. D'abord, qu'est-ce qui a fait que cette dame qu'on appelle Lucifer soit chassée du ciel? Lorsqu'elle a vu la gloire qu'elle avait, la grandeur qui est en elle, la considération, parce que la gestion des anges célestes lui a été attribuée. Donc elle s'enflamme un peu d'orgueil là. Oui. Donc maintenant elle regarde, dit, oh, comme je vois Dieu, il est là. Et que chaque fois quand il y a des ordres à donner, il les donne directement à moi. Et c'est moi qui fais passer les ordres aux autres. C'est qu'après lui, c'est moi. Mais il faut quand même que j'entende cela de façon officielle de sa propre bouche. Lucifer est allé voir Dieu pour lui poser la question. Quand je regarde les cieux tels que c'est organisé, coordonné, tout se passe bien. Mais chaque fois quand il y a des ordres, quand des choses à faire, tu passes par moi. Ça signifie qu'après toi, c'est moi. Mais là, pendant ces temps, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils est trouvé où? En cachette. En cachette. Parce que dans les cieux, il y a ce qu'on appelle des sphères. Mais les anges là savaient bien qu'il s'est trouvé en cachette. Non, ils ne le savaient pas. Je vous ai dit, la gloire de Dieu, c'est de faire quoi? Cacher les choses. Dieu s'est caché même aux yeux des anges. Le Père Esprit Saint. Savez-vous que Lucifer ne connaissait pas le Saint-Esprit dans les cieux? Comment? Non, il ne le connaissait pas. Mais il avait toute cette potentialité spirituelle. Non, il est limité. Quand Lucifer a été créé, Dieu lui a donné 50% du pouvoir. Par rapport à l'ange Michael? Oui. Qui en disposait de combien? L'ange Michael est au-dessus de Lucifer. Ok. Vous savez pourquoi? Michael a pour attribution de diriger l'armée de Dieu. Le patron de la sécurité de Dieu. C'est ça Dieu. Hein? Vous savez ces choses, il y en a qui vont dire, ah mais c'est pasteur, qu'est-ce qu'il va encore halluciner aux gens? C'est quoi ça? Quand j'avais commencé l'émission Moyebi, au début j'ai dit, les gens me traiteront de tout et de rien, ils diront même, c'est un psychopathe ces messieurs. Mais maintenant là, il arrive des moments où je ne sais pas manger. Parce qu'ils appellent fils de partout. Et je rends grâce à Dieu qu'aujourd'hui nous sommes en train de tourner cette émission en langue officielle. Ce n'est pas pour manifester de l'orgueil, mais simplement parce que on reçoit des appels de nos frères et sœurs des autres pays, des autres nations. Nos frères et sœurs qui sont allés, qui ont été vendus à l'époque, qui sont dans les pays d'outre-mer. Je reçois des appels des Guadeloupéens, des Haïtiens, des gens du Comore, des gens, je ne sais moi, de la Martinique et de la Guyane. De toute la planète. Mais vous savez qu'est-ce qu'ils me disent? Pasteur, on est en train de se rendre compte que vous êtes en train de dire des choses importantes, mais ce qui nous bloque, c'est la langue. Quand vous parlez en français, on comprend. Quand vous entrez dans votre langue, nous sommes totalement perdus. Dieu soit loué que Papa Emma a permis à ce que l'émission se passe en français. Nous donnons l'occasion aujourd'hui à tout le monde. Nos frères de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, partout où vous êtes, voici le temps de la vérité.
Nous allons découvrir des choses dans la Bible qui nous ont été cachées depuis longtemps. Maintenant, papa pasteur, tout ce que les professeurs, disons, les professeurs bibliques, des hautes personnalités théologiques enseignent à l'humanité. Donc, en principe, ne mérite pas ça. Mais le grand problème, c'est quoi, monsieur le journaliste? Aujourd'hui, comme les gens ont compris qu'être pasteur, c'est un métier qui paye. Voyez? Alors, il y a beaucoup d'autoproclamés. Beaucoup. Vous savez, quand on doit envoyer quelqu'un, la personne qui doit être envoyée doit d'abord recevoir un appel. Après qu'il reçoit l'appel, il doit savoir le message. Pourquoi j'ai été appelé? Quel est le message qui se cache derrière cet appel? Qu'est-ce que j'ai comme obligation? Qu'est-ce que j'ai comme devoir à accomplir? C'est quand la personne est appelée qu'elle arrive. Oui, monsieur le journaliste, vous m'avez appelé. Ah oui, mais je voulais juste vous envoyer un peu ici à Lingouala pour aller voir si la circulation est bonne parce que je compte sortir de mon bureau, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir des embouteillages. Celui qui va sortir, il va avec une mission. La mission, c'est laquelle? C'est de voir s'il y a des embouteillages. À son retour, il ne viendra pas vous dire que j'ai vu beaucoup de femmes. Mais il vous dira quelle est la fluidité de la circulation. Mais par contre, il y en a qui sont devenus pasteurs, serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas été appelés. Si d'autres ont été appelés, ils n'ont même pas saisi le message de l'appel. Pourquoi il a été appelé? Mais directement, il fait quoi? Il se lance. Revenons maintenant sur la Bible. Je voulais dire, épingler un petit point. Beaucoup également se disent être pasteurs. Mais vous savez quoi? Posez-lui la question s'il a déjà lu cette parole de Dieu que nous enseignons, de la Genèse à l'Apocalypse. Non. Comment vous allez la comprendre? Parce que Josué chapitre 1, verset 1 à 8, on nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Là, vous venez de dire que Saint-Esprit occupe la première position, mais là-bas, Jésus contredit, hein, la parole était avec Dieu, oh non, la parole était avec Saint-Esprit, le nom de Dieu n'est pas connu. Donc il y a trop de contradictions là-dedans. Mais c'est ça le secret de Dieu. Lui, il dit, quand il traçait le cercle, moi j'étais là. Avant même que la terre existe, avant même que le ciel existe, avant que tout ne soit, j'étais la première créature. Vous comprenez? C'est drôle, hein? C'est-à-dire que Dieu, le Père Esprit Saint, quand il a commencé à se multiplier, la première personne qui est sortie de lui, c'est le Fils de Dieu. Revenons maintenant sur l'offensive là de Lucifer. Maintenant, Lucifer, après avoir approché Dieu. Lucifer, il vient voir Dieu le Père. Il dit, je voulais savoir, est-ce qu'après vous, c'est bien moi, pour qu'on arrive quand même à fixer un peu l'opinion angélique. Les deux personnes en cachette. Le Père lui dit, la question que tu me poses, c'est une bonne question, mais ce n'est pas à moi de te répondre. Va trouver le Fils. Mais ange Michael aussi, en observation. En observation. Lucifer s'étonne. Hein? Toi, tu as un fils? Il dit, oui, j'ai un fils. Il existe depuis le commencement, avant que toi, tu ne puisses exister. C'est lui qui te répondra. C'était une façon de lui dire, après moi, ce n'est pas toi. Ôte cette pensée en toi. Lucifer est revenu auprès des siens. Écoutez, j'ai été voir Dieu, lui poser la question pour savoir quand même, après lui, est-ce que c'est moi et tout ça. Il m'a dit d'aller voir son fils. Dieu a un fils ici. Dans la Bible, vous ne trouverez pas ça. Ce que j'ai dit. Contradiction totale. Vous ne le trouverez pas parce que c'est des choses qui ont été cachées. Laissez-moi vous dire, monsieur le journaliste. La Bible que nous lisons dans nos églises, elle est une Bible incomplète. Incomplète comment alors que ce sont des... Parce que la première Ce sont des écritures saintes, papa pasteur. Oui, c'est des écritures Moïse saintes. a écrit, Josué a écrit, Matthieu, ainsi de suite. Je ne dis pas que c'est une fausse parole. Mais je dis que c'est une parole qui est incomplète. Parce que la première Bible comportait 115 livres. Mais aujourd'hui, dans toutes nos églises, nous utilisons une Bible qui n'a que 66 livres. Prenez 115 moins 66. Combien de livres restent qui ont été cachés? Plusieurs. On nous a dit que Moïse avait écrit le livre de la Genèse par la révélation. J'ai dit c'est faux. Par quoi? C'est faux. Moïse étant né et grandi en Égypte, où se trouvait déjà le livre
de Enoch le prophète, septième après Adam. C'est lui, Enoch, qui avait écrit la Genèse. Ce n'était pas Moïse. Ce n'était pas Moïse. Et dans le livre d'Enoch, où il a écrit la Genèse, le commencement, quand Dieu a créé tout ce qui existe, il avait dit ceci, en donnant le temps. Il s'écoulera autant d'années, alors Dieu lui-même descendra des cieux et il viendra vivre au milieu des hommes, mais il se choisira une nation. Dans ce cas, on peut dire que tous ceux qui ont eu la possibilité d'identifier leurs écritures saintes dans la Bible, donc, n'étaient pas inspirés de Dieu. Non. Enoch a écrit la Genèse. Oui. Or, c'est Moïse qui l'avait écrite. Non, ce n'est pas Moïse. Moïse a copié une partie du livre d'Enoch et il complète l'histoire des enfants d'Israël dont il était question où Dieu viendra vivre au milieu d'eux. C'est ça la vérité. Quand nous lisons Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cette parole a été écrite par Enoch. Que les gens cherchent le livre d'Enoch, qu'ils aillent lire, ils verront ça. Et ce livre d'Enoch était en Égypte. Vous imaginez? Okay. Et Moïse, on nous dit quoi? Il a été enseigné, élevé dans toute la sagesse égyptienne, toute la science égyptienne. Mais je vous informe, messieurs les journalistes, que la science égyptienne, au départ, était une science spirituelle. Ça, je le sais. Parce que tout ce qui concerne l'humanité, la création, les manuscrits ont été bel et bien gardés par les Égyptiens. Et quand on dit les Égyptiens, ce n'est pas le petit pays de M. Hosni Moubarak. L'Égypte dont il est question dans la Bible, on parle ici, c'est l'Afrique. Okay. C'est l'Afrique. L'histoire de l'humanité a commencé ici en Afrique. Nous allons vivre ça. Okay, nous allons étudier ça. Okay. Et nous sommes en train d'aller petit à petit pour comprendre réellement ce qu'il y a eu au commencement. Lucifer a manifesté l'étonnement. Oui. Il dit quoi? Dieu a un fils. Certains anges lui ont dit, ok, comme c'est ce qu'il a dit, va rencontrer le fils pour lui poser cette question. C'est là qu'il viendra auprès du Père pour demander, mais où se trouverait le Fils alors? Je veux le voir. On va conduire Lucifer auprès du Fils de Dieu. Pour la première fois que Lucifer va se rendre compte que le Christ vivait dans les cieux. Okay. Il dit, ah bon? Donc je comprends, après Dieu le Père, donc c'est vous. Or, ne savait même pas qu'après le Père Esprit Saint, c'est d'abord lui le Fils, et puis vient Dieu le Père. Il dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux? Non, je voulais juste savoir, après Dieu, si c'était moi, mais moi, lui, il m'a dit de venir vous poser la question. Il dit, ah bon, ben, la question que tu as posée, tu n'as pas à côté, mais je pense qu'il faut aller demander au Saint-Esprit. Lucifer s'est étonné. Ah bon? Il y a encore le Saint-Esprit? Là, le Saint-Esprit occupe la troisième position par rapport à vos équivoques. Le Saint-Esprit se place toujours à la première. Viendra maintenant le Dieu le Père. Non. Ah oui. C'est ce que je dis, on vient pour rétablir l'ordre. Ça va. Le Saint-Esprit ou le Père Esprit Saint, c'est lui le patron. Dieu est esprit. Ok. Au commencement, c'était l'esprit. Okay. L'esprit lui-même s'est divisé, il donne naissance à l'âme. Et il donne naissance au corps. Le corps, c'est le Fils. L'âme, c'est Dieu le Père. Il est allé rencontrer le Saint-Esprit. Alors, quand il a entendu qu'il y a encore le Saint-Esprit, Lucifer s'est fâché. Il va maintenant comprendre que, donc, moi, je suis relayé à un plan, je ne sais pas quel niveau. Vous comprenez? Oui. Quand il a compris qu'il n'était ni la deuxième personnalité, elle n'était ni la troisième personnalité, parce qu'il y a encore le Saint-Esprit, Lucifer a même refusé d'aller rencontrer le Saint-Esprit. C'est que j'ai dit, beaucoup de pasteurs vont me taquiner, me traiter de tout de rien. L'homme de Dieu te dit des choses qui ne sont pas écrites. Ce n'est pas écrit. Mais savez-vous que quand Jésus est venu, il disait certaines choses qui n'étaient pas écrites? Et ces pasteurs-là aussi peuvent avoir raison, puisque ce ne sont pas des écritures saintes ou des inspirations divines. Oui, il y a des inspirations parce que j'ai dit la parole de Dieu, la parole de Dieu. Il y a les logos et les rémas. Il y a la partie qui est écrite, il y a la partie qui est révélée, que Dieu donne. Quand l'apôtre Paul est venu, il a commencé à enseigner des choses qui n'étaient pas écrites. Ce n'était pas écrit. Au même moment même que Pierre, qui a marché avec le Christ,
il va dire, ah, j'exhorte aux frères de faire beaucoup d'attention avec les écrits de notre frère Paul, parce que son langage est tellement dur. Les gens qui ne sont pas très bien affermis peuvent en tordre le sens. Parce que Pierre s'est rendu compte que je suis en face d'un homme qui a une connaissance extraordinaire, mais qui n'a pas été avec nous les 12. Mais d'où lui vient ces choses qu'il est en train de dire? L'inspiration. Voilà. Et notre frère, le Fogo du ciel, quand bien même le jour passé, il a fait buzz, parce qu'il va dire qu'il aime Branham plus que Jésus et tout. Et on sait ce qui s'est passé. Mais il avait chanté un cantique. Hein. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle est plus forte que les Écritures. Revenons-y. Alors maintenant, Lucifer va comprendre que elle n'a pas une position hiérarchique. Qu'est-ce qui est né en elle? Parce que les gens disent toujours, Lucifer a été jeté des cieux et elle est tombée sur la terre parce qu'elle était orgueilleuse. Ou on dit qu'il était orgueilleux parce que les gens pensent que c'est un homme. Je précise, Lucifer, c'est une femme. On en donnera des preuves. Qu'est-ce qui se passe? Elle va se rendre compte que dans la hiérarchie, moi, je ne me retrouve pas. Elle rentre auprès de ses femmes. Vous savez quoi? Oui, je viens d'être là. Dieu le Père, il m'a envoyé auprès de son Fils. Mais j'arrive là encore auprès du Fils, il me dira d'aller voir le Saint-Esprit. Ah! Et il s'était renseigné où se trouvait le Saint-Esprit. Et le monde où se trouvait le Saint-Esprit, c'est le monde que Lucifer enviait. Ok. Les eaux. Comprenez? Okay. C'est ça le monde qu'il enviait, parce que Lucifer voyait quelque chose qui étincelait sur les eaux. L'Esprit Saint. C'était le trône du Père Esprit Saint. Et il voulait faire de ce monde son monde. Voilà pourquoi il commença à demander la hiérarchie divine. Quand on lui a dit que non, va voir le Saint-Esprit, dit, là je n'irai pas. Qu'est-ce qu'il dit? Dans Ésaïe chapitre 12, on dit, alors Lucifer se dit, je me lèverai, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Vous comprenez, hein? Aujourd'hui au Congo on dit, ah non, les Rwandais et les autres, ils s'allient parce qu'ils veulent balkaniser le Congo. Le mot balkaniser, c'est un verbe qui vient de la contrée qu'on appelait les Balkans. Le Balkan. Comme c'est une contrée qui a été subdivisée en plusieurs petits pays, alors ça donne naissance à un verbe qu'on appelle balkaniser. Balkaniser signifie donc prendre un territoire, le morceler, en faire plusieurs autres petits États. Mais la première personne qui a tenté la balkanisation céleste, c'est Lucifer. Parce qu'elle dit, maintenant je me lèverai, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Mais ils sont déjà dans les cieux. Ok? Mais lui, elle, pardon, veut placer son trône au-dessus des étoiles. Oui, elle avait raison. Comment? Parce que quand vous montez dans les cieux, les étoiles ne sont pas dans les cieux des cieux. Où se place-t-elle alors? Les étoiles? Dans l'atmosphère qui nous couvre. Ok. Et Lucifer a choisi l'endroit où elle voulait placer son trône. Non sur la terre, non là où ils étaient, mais au-dessus de Dieu. Maintenant, pendant ces temps, Lucifer a été créé comme une femme. Oui. L'ange Michael comme un homme. Étant l'homme. Maintenant, ici-bas, Adam et Ève n'existaient pas encore. Pas encore. Rien encore sur la terre. Ah. Tout était dans les cieux. Savez-vous que les cieux, Dieu a pris des milliards d'années pour les créer? Ce n'est pas ce qu'on nous dit. Mais quand Lucifer était chassé du ciel, oui, Adam et Ève vivaient déjà. Non. Mais non, comment, papa pasteur? Non, non, on va tout découvrir. Mais la Bible les déclare. Non. Nous les dévoile voir même. Lorsque Lucifer est venu sur la terre, Adam et Ève n'existaient pas encore. Nous avons lu dans Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais le verset 2, on dit quoi? La terre était informe et vide. Mais pendant que la terre était informe et vide, Adam et Ève n'existaient pas. Mais Lucifer était déjà là, il a détruit la terre par la colère. Ok. Lucifer s'est proposé de placer son trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est ça l'orgueil qu'on a trouvé en elle. Et dans Ézéchiel, on dit, ah ah, tu as été précipité de la terre, astre brillante, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. Osala qui bien au commencement. Tu vivais dans les jardins de Dieu.
Tu étais la gardienne du trône de Dieu. Mais jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi, alors tu as été précipité. Te voilà tombé du ciel, aspre brillante. Ézéchiel est en train de démontrer comment Lucifer a été chassé. Et que s'était-il passé pour qu'il soit chassé? Lorsqu'elle n'a pas voulu se soumettre à l'autorité du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit donne l'ordre à son officier d'ordonnance. Michael, oui, occupe-moi de cette dame. Je ne vais plus la voir maintenant dans les cieux. Balance-la. Mais avant que Lucifer ne soit balancé, vous savez que s'est-il passé? La démocratie. La démocratie. Dans les cieux. Sous quelle forme? Les élections. Les élections. Oui. Qui sont pour Dieu? Il y a des anges qui étaient pour Dieu. Les 2 tiers. Ils se sont approchés de Dieu. Qui sont pour Lucifer? Tous ces femmes sont allées vers elle. Derrière elle. Mais se trouvent parmi les anges certains anges neutres qui n'étaient ni pour Dieu, ni pour Lucifer, en train d'observer. La parole de Dieu, elle est complète. Parce que le Saint-Esprit et le Dieu le Fils étaient en cachette. Ok. Ah, je comprends très bien. Maintenant, quand on pose cette question dans les cieux, qui sont pour Dieu, qui sont pour Lucifer, ceux qui étaient pour Dieu sont allés, c'était les 2 tiers des anges, qui sont de myriades et de myriades. Et les 1 tiers n'étaient pas encore au complet. Il y avait seulement une partie d'anges qui était pour Lucifer. Et une autre partie était une partie neutre. Ainsi, dans l'Apocalypse, on dit ceci. Ou bien tu es chaud, ou alors tu es froid. Mais si tu es tiède, Dieu dit quoi? Je te vomirai. Devant Dieu, il n'y a que 2 positions. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Soit tu es de son côté, soit tu es du côté de Lucifer. Ne sois pas neutre. Ceux qui disent, ah mon frère, moi je ne pars pas à l'église. Hein. Ceux qui prient, ce sont des pauvres. Bon. Vous êtes de quel côté? Mais quand on demande, mais je crois quand même. Non, vous croyez à quoi? Soit vous êtes totalement du côté de Dieu, ou vous êtes totalement du côté de Lucifer. Et nous voyons même quand les élections se tiennent dans nos pays, le neutre trouble le résultat. Vrai ou faux? Vrai. Après les résultats de l'élection. Ok, on dit toujours, on votait candidat numéro 1, autant, candidat numéro 2, autant, mais les, comment on les appelle? Les abstentions. Qui se sont abstenus, autant. Maintenant, ceux-là qui se sont abstenus, on ne sait pas, ils étaient pour qui? Ils créent la confusion. Donc, ce qui s'était passé là-bas. Mais Dieu, comme il n'est pas le patron de la confusion, vous savez que s'est-il passé dans les cieux? Ceux-là qui étaient de neutres, on les a classés du côté de Satan. Parce que vous n'avez pas de position. Ainsi, Dieu, pour les manifester, il crée un animal qui nous montre la neutralité. On l'appelle la chauve-souris. Si vous allez du côté des animaux, des mammifères, elle est là. Chez les oiseaux, la chauve-souris menait bien sa vie. Mais malheureusement, elle est tombée malade et puis elle est décédée. Et quand elle est décédée, le lion qui est le chef de la forêt passe un message en disant « Tous les mammifères, je vous fais appel, venez parce que votre sœur est décédée. » Alors les chiens sont arrivés, les loups sont arrivés, ils regardent, ils ont dit « Oui, ses oreilles et la bouche, c'est vraiment nous, avec les poils et la petite queue. Les pattes, quand même, oui. Mais les ailes, là, ce n'est pas nous, ça, ce sont les oiseaux. » Les chiens, les loups, tous les autres mammifères sont partis. Ils ont laissé la chauve-souris. Écoutez, vous les oiseaux, venez parce qu'il y a votre sœur qui est décédée. Les volailles sont arrivées. Elles commencent à regarder. Ils ont dit, c'est vrai qu'elle a des ailes comme nous, elle s'envole. Mais nous avons des becs. Mais quand elle a une gueule, ça, c'est pas nous. Et puis nous avons des plumes, mais elle a des poils. En tout cas, ça, c'est pas nous. Les oiseaux également sont partis. La finalité, on dit quoi? La chauve-souris est restée pourrir là. Personne ne l'a enterrée. Papa pasteur, après avoir été chassé du ciel avec les siens, oui, directement, la s'est installé ici sur la terre. Quand il est venu,
Oui. Comme elle enviait le monde des Qu'est-ce hommes, qui était passé après? les cieux s'ouvrent. Michael est l'ange le tout-puissant dans les cieux. Vous comprenez? Michael a une puissance. Et vous verrez, cette même puissance qui était dans Michael, Dieu en venant sur la terre, quand on crée l'homme, on va doter ses pouvoirs à l'homme. Et pendant cette création, Lucifer aussi observait tout. Nous allons y arriver. D'accord. D'abord, Lucifer est chassé du ciel. Ok. Avec tous ces fanatiques et le neutre. Ils vont former au total le 1/3 des anges célestes. Oui. Ils descendent où? Sur la terre. Apocalypse chapitre 12. Malheur à la terre et à la mer. Pourquoi? Parce que le diable est descendu au milieu de vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà, la Bible dévoile tout. Malheur à la mer et à la terre. Ça veut dire quoi? Lucifer a été chassé des cieux lorsque maintenant Dieu est venu recréer la terre. Dieu était une personne de la démocratie. Non. Dieu vivait dans la paix. Dieu vivait avec la paix. Tout ce qui l'entourait, Oui. partageait toujours la même paix. Mais après avoir chassé Lucifer du ciel, Oui. pourquoi pas l'anéantir ou les anéantir avec les siens définitivement? De les laisser encore revivre sur la terre, faire tout ce dont elle avait besoin, comme si Dieu aussi voulait toujours qu'il ait offensive à tout moment avec Lucifer. Je voudrais d'abord vous signifier une chose. Dieu n'a jamais été démocrate. Et il ne le sera jamais. Vous venez de parler de la démocratie. Non. Ah oui. J'ai dit la démocratie qui s'est faite dans le ciel, c'est à cause de Lucifer. Mais il avait vécu. Vous comprenez? C'est là, la notion de la démocratie est née dans le ciel lorsqu'il y a eu rébellion. Mais Dieu l'avait vécu. Oui, mais Dieu l'a vécu comme aujourd'hui aussi. Dieu est en train de vivre la démocratie sur la terre parmi les hommes. C'est ainsi qu'il a décidé de mettre en place son royaume là où il n'y aura pas de démocratie. La démocratie, c'est un pouvoir satanique. Je le dis en tant que serviteur de Dieu. C'est diabolique. Mais au ciel, la démocratie a été effectuée. Au ciel, la démocratie est venue se manifester le jour qu'il y a eu naissance de la rébellion. Avant la rébellion, on n'en a pas constaté. Jamais Dieu avait posé la question, parmi vous les anges qui sont pour Lucifer et qui sont pour moi. Ça n'avait jamais existé. Ok, poursuivons. Voilà. Alors quand Lucifer est descendu, nous devons savoir, en ce moment-là, la terre est déjà créée. Et tout ce qu'elle renferme. Mais c'est la personne qui manquait sur la terre, c'est le gouverneur en chef. L'homme. L'homme. Alors on dit malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu au milieu de vous, animé d'une grande colère. Mais pourquoi Dieu prononçait toutes ces paroles alors que c'est lui qui fut le créateur de la terre aussi? C'est un ange qui parlait dans les ciels. Ah, c'est l'ange. Je vais révéler des choses. Ok. Pourquoi il disait ça? Parce que Dieu savait qu'au finish sur la terre, ils viendront créer l'homme. Et que le diable s'efforcera aussi de s'introduire dans le monde sous forme humaine. Ok. Vous comprenez? Oui. Laissez-moi vous dire, messieurs les journalistes, tous les humains que vous voyez sur la terre ne sont pas des vrais humains. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on nous parle des êtres qu'on appelle des reptiliens. Vous entendez parler? Bien sûr. Mais quand on parle de reptiliens, ce ne sont pas des humains. En quelque sorte, ce sont des démons incarnés, des démons, des esprits angéliques, dessus des cieux, mais qui naissent, qui se font des humains, et qui ont une mission de détruire la race humaine. Dieu savait tout ça. Parce que vous avez dit, pourquoi alors il va laisser Lucifer avec son pouvoir, et puis il continue à troubler le monde aujourd'hui. Jusqu'à ce jour, et jusqu'à preuve du contraire, les 50% des pouvoirs qui ont été donnés à Lucifer n'ont jamais été retirés. Il en a encore, ou elle en a encore. Si Lucifer avait reçu la totalité du pouvoir de Dieu, Lucifer créerait ses propres hommes. Mais pourtant, elle ne fait que s'infiltrer. Alors que se passe? Lucifer est descendu. Les neutres sont venus avec lui. Les uns choisissent des forêts.
comme des endroits d'habitation. Les autres plongent dans la mer. Aujourd'hui, on nous parle de Mamiwata, on nous parle de Tatiwata, c'est-à-dire les sirènes. Ok. Mais regardez toutes ces sirènes. Nous, à l'époque, on pensait que toutes les sirènes sont des blancs. Oh, elles sont blanches. Mais aujourd'hui, physiquement, on a vu une sirène noire. Quand vous vous rendez, en Afrique du Sud, il y a une sirène qui a échoué à la mer, à la plage. On vient voir là, c'est une femme noire, mais c'est une sirène. Avec sa queue. Moi, de mes yeux, j'ai vu des sirènes, moi, de mes yeux, à Brazzaville. Un jour, je partais beaucoup plus prier au fleuve. Il y a un pont qui s'appelle là-bas le Djoué. C'est là que je partais. Il y a de grosses pierres là. Je me mettais souvent sous le creux du rocher pour prier. Et ce jour-là, j'ai amené 2 frères. Les frères Josué, les frères David et Tilly. Pendant qu'on priait, moi j'étais dans mon creux, j'ai prié. Et du coup, c'était le tremblement de terre. Qu'est-ce qui se passe? Les frères ont fui. Moi, je voulais fuir. Ma chemise, tous les boutons s'éclatent. Et la chemise me couvre le visage. Vraiment, c'est comme quelqu'un qui avait soulevé la chemise et me couvrait le visage. Alors, je me battais pour enlever la chemise. Et quand j'ouvre comme ça, je vois une longue robe depuis le ciel et qui parcourait toute cette partie. J'ai crié. Ah! C'était Dieu. Et du coup, j'ai vu ma Bible s'ouvrir. Comme ça, comme une main qui la faisait passer. Je tombe dans le passage de Exode. Comment le saviez-vous que c'était Dieu? Ah, mais j'ai vu la robe qui venait de ciel et qui passe avec toute la gloire. Les pierres en train de rendre gloire au Créateur. Les frères là, ils sont encore vivants, ils peuvent vous vous trouvez déjà dans une autre forme, une forme spirituelle. J'ai prié et puis c'était la gloire de Dieu. Les pécheurs ont abandonné le pirogue, ils ont commencé à fuir. Et quand la Bible s'ouvre, elle s'arrête dans Exode 18. Et quand je mets mes yeux, je tombe sur ce passage. Et l'Éternel dit à Moïse, je passerai. Mais tu ne pourras me voir, tu me verras par les dos. Je te placerai dans le creux. Effectivement, j'étais dans le creux. Alors moi, je me suis mis à glorifier Dieu. Oh, béni soit-tu Dieu. Aujourd'hui, je vis Dieu. Ah, je vis ton dos, mon Dieu. Laisse que ton nom soit... J'ai grandi gloire à Dieu. J'ai crié plus fort. Quel était l'objectif de Dieu? J'ai dit ceci. Je n'ai pas fini. Ok. Vous savez la finalité le même soir? Un être est sorti des eaux. Vers 17h. On priait. Je vois comme ça, l'eau commence à bouger. Je dis, quoi encore ici? Des noms de Dieu comme ça. Ce n'est pas un rêve. Un être féminin est sorti du fleuve avec un truc comme la manière dont s'habillaient les pharaons de l'époque, les scaphandres, avec les serpents et tout, et en train de me regarder. De ses yeux sortait comme une flamme de feu. Alors du coup, j'ai compris que c'était un mauvais esprit. Je lève ma main, je dis, oh nom de... Je n'avais même pas fini. Dans l'eau. Il disparaît. Les piroguiers ont fui parce qu'il y a des pirogues qui se sont renversées par les flots de l'eau. Et ils sont allés informer les policiers qui étaient à l'entrée du pont. Il y a un magicien qui est là-bas, qui est en train de prier et invoquer. Il fait des choses compliquées. Les policiers sont venus jusque là. Et quand ils arrivent, ils me voient comme ça avec ma Bible. Et les 2 autres frères. Ah. On nous a dit qu'il y a un magicien qui est ici. Et j'ai rigolé. J'ai dit non, il n'y a pas de magicien. Moi, je suis pasteur. Vous êtes pasteur? Oui, de quelle église? Je montre ma carte. Ah bon. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Je l'ai réexpliqué. 3 jours après, je reviens encore au fleuve avec les mêmes frères. On voit le matin vers 8h un groupe de jeunes gens. Ils étaient 4 garçons et 2 filles, très bien habillés, avec des parfums qui sentaient vraiment l'Occident. On se rencontre le matin, je dis, oh, mais ces jeunes, tôt le matin, 8h, ils proviennent déjà de la plage. Oh, à quelle heure ils sont arrivés ici? Ils montent. Et nous, on va prier. On finit la prière vers 17h, on vient traverser un petit affluent qui était là. On arrive là où les gens venaient se baigner. On voit le groupe de ces gens-là revenir, ces jeunes. Je dis, oh, Papa David, hein, mais regarde les jeunes là qu'on avait croisés le matin. Et ils reviennent, mais déjà 18h. Mais qu'est-ce qu'ils vont encore faire ici à la plage? Parce que déjà, ça se ferme et les gens rentrent.
Papa Bob, pas un rêve, pas une vision, une réalité. Le jeune là arrive, là où il y avait de l'eau. Le premier qui dit, donne-moi l'appareil photo. Il prend l'appareil, bien habillé avec ses baskets, il entre dans l'eau. En marchant. En marchant. Alors, il y a un frère qui était avec moi, je sais, qui dit, ah, mais les enfants des riches aussi sont compliqués. Vraiment bien habillé comme ça, il est en train d'abîmer des baskets, il entre avec dans l'eau. Et il prend son appareil, arrangez-vous, arrangez-vous. Tire les photos. Et il y a la fille qui dit, attends, maintenant c'est mon tour. Elle aussi, telle qu'elle était habillée là, elle vient dans l'eau, elle prend sur le même appareil, en train de tirer des photos. Nous, on est là, on assiste, on regarde. On pensait que nous étions en face des humains. Mais vous savez la finalité? Quand ils ont fini de se tirer des photos, ils ont dit, hein, les 6, hein, ils ont fait ça. Et c'est le départ. Oh, le départ, ils vont aller où? On les voit entrer dans l'eau. Comme de la blague. Ils marchent. Plus ils marchaient, ils partaient là où ils devaient. Donc c'était la profondeur. Jusqu'à disparaître. Et c'est la panique au milieu de nous. Le frère voulait fuir. Je dis, mais vous allez fuir pourquoi? Pendant qu'ils étaient là, on était ensemble avec eux. Le matin, on les a rencontrés. Ils reviennent ce soir, on les a vus. Ils étaient là, ils n'ont rien fait. Maintenant qu'ils sont allés dans l'eau, c'est là qu'ils nous feront quelque chose. Ne les craignez pas. Celui qui est en nous, il est plus fort que eux. Laissez-les. On a vu des sirènes de nos yeux comme ça. 4 hommes, 2 jeunes filles, tous noirs, entrés dans l'eau. Voilà ces anges qui étaient venus des cieux. Les anges déchus. Donc le monde des eaux, c'est tout un monde. Quel était le plan principal de Dieu? Oui. Après avoir chassé Lucifer du ciel, Oui. tout en le laissant avec le sien faire des hostilités, détruire le monde, Oui. pourquoi pas les anéantir définitivement? C'est ça la vraie question. Merci beaucoup. Mais j'avais dit au commencement, la Bible nous dit, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous savez, parmi les choses qui nous plaisent dans ce monde aujourd'hui, dans le monde des médias par exemple, c'est les films. Nous, c'est encore rien, mais ceux qui sont en Occident, quand un nouveau film apparaît, c'est tout le monde qui va dans les cinémas. On va suivre, il y a un film qui est sorti, on va suivre ce film. Dieu est le meilleur acteur, meilleur metteur en scène. Hollywood n'a fait que copier Dieu. Dans Hollywood, qu'est-ce qui se passe? Quand on nous dit, M. Jack Bauer vient de sortir 24 heures chrono, 9e série. C'est nous qui sommes pressés, nous voulons voir qu'est-ce qui se passe. Mais tous les Hollywoodiens là, ils savent déjà comment ça s'est passé. C'est eux qui ont tourné ça. Ils savent le commencement, la fin, les tenants, les aboutissants, qui sera le vainqueur, qui va tomber, qui va s'arrêter en cours de route, qui va continuer, qui ira jusqu'à la fin. C'est le même scénario que Dieu a fait. Dieu a tourné son film en créant le monde. Mais dans ce cas, je dirais que Dieu est malin. Trop malin plus que le diable. Dans un sens propre. Exactement. Exactement. Dieu a tourné son film. Maintenant, il nous laisse, nous, vivre ce film. Mais pourquoi ça? Mais c'est ça, Dieu. Vous êtes père, vous avez votre fils, il est né, vous l'envoyez à l'école, il apprend, jusqu'à atteindre l'université, il a un diplôme. Pourquoi? Vous avez une vision sur lui. Mais il vit paisiblement, mais ces créatures souffrent, se pleurnichent, s'engloutissent. Vous savez qu'est-ce que Dieu a dit dans Deutéronome? Voici, je mets devant toi 2 chemins. La vie et la mort. Mais je veux que tu choisisses la vie. Vous comprenez? Parce qu'il sait que dans ce monde où nous vivons, il y a ces 2 chemins. C'est ainsi qu'il a même placé également 2 arbres dans les jardins. Avec tant d'épées. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 2 chemins. Et même en créant l'homme, tout ce que nous avons, nous, il y en a 2. Ça ne nous dit absolument rien. On a 2 yeux, on a 2 narines, on a 2 oreilles, on a 2 reins, on a 2 poumons, on a 2 parties du cœur. On a 2 types d'intestins, gros et grêles. Dieu ne fait pas d'erreur. Il nous a prouvé que dans ce que je fais dans 2 mains, 2 pieds, c'est une façon aussi de te dire, toi l'homme, que maintenant il y a quelqu'un à qui j'avais donné 50% de pouvoir, qui est en train d'agir et qui se fait faire Dieu.
Mais moi, je t'en conjure, toi en tant que ma créature, ne le suis pas. Suis-moi. L'homme préfère suivre le diable. L'homme préfère suivre Lucifer. Pourquoi? On le dit. Oh, chez lui, ça ne traîne pas, ça vient vite. Mais chez Dieu, ça traîne. Oui, ça traîne parce que Dieu, pour qu'il vous donne, il vous passe par les brisements. Il doit ôter d'abord tout ce qui peut être comme caractère d'autant, d'orgueil. Vous savez quoi, papa Bob, le journaliste? Je voudrais anticiper une chose. Jésus, le Fils de Dieu, vient sur la terre. Mais lorsque le moment est arrivé, il devait commencer son œuvre. On nous dit quoi? Il entra en jeûne et prière pendant 40 jours et 40 nuits. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Le diable vint pour les tenter. Il les prie. Il dit, viens. Je sais que tu as faim. Regarde comment tu es affaibli. Moi, je sais ce que toi tu es. Tu as le pouvoir de donner des ordres à ces pierres pour qu'elles deviennent des pains et que tu manges. Jésus les regarde et dit, ce que tu avais fait dans les jardins, c'est ce que tu veux faire avec moi. Mais ça ne tiendra pas. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Lucifer dit, waouh, c'est pas possible. C'est quoi là? C'est quoi? Mais moi, les gens, j'arrive à les avoir avec les manger. Il n'y a pas des gens qui meurent aujourd'hui à part les poisons. Ils sont nombreux. Hein? Des grandes personnalités ont quitté ce monde parce qu'ils avaient juste siroté un verre. Des grandes personnalités ont quitté ce monde parce qu'ils avaient mangé un morceau de pain. Ou on avait ajouté quelque chose. Nous allons y arriver. Hein? Pourquoi? Que s'est-il passé dans les jardins quand on a créé l'homme? Je le sais bien. Je me réserve encore. Merci bien. Mais ce jour-là, Lucifer, il amène le Fils de Dieu à commettre le péché que lui avait commis dans les cieux. Celui de l'orgueil. Parce que, après lui avoir présenté des pierres, il lui dit encore, viens, on monte sur le toit du temple maintenant. Regarde, il est écrit, hein, tu peux même te jeter du haut de ce toit. Ton père ne permettra pas que ton pied puisse heurter contre une pierre. Et il enverra des anges à ton sujet pour te protéger. Qu'est-ce qu'il voulait susciter dans Christ? L'orgueil. Oui, j'ai le pouvoir, je vais le faire. C'est les orgueils qui font ça. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ah! Jésus s'identifie comme étant le Dieu de Lucifer. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Toi, tu restes une créature. Je suis ton Dieu. Tu ne peux pas me tenter. Tenter quelqu'un, c'est mettre quelqu'un à l'épreuve. Et à la fin, il dit, on dit bien dans la Bible, et le diable transporta Jésus sur une haute montagne. Hein? Donc le Christ a été transporté comme ça par le diable. Il y a des choses qui me font rire. Hein? Jésus revêtu du corps physique. Oui. Et Satan n'arriva pas à lui tenter. Oui. Mais pourquoi pas aussi l'homme qui a été la créature principale de l'homme, après avoir été tenté par Lucifer? On y arrivera parce que si nous voulons parler de l'homme, nous devons savoir d'abord quelle est la source de l'homme. Je parle de ceci pour que vous compreniez l'influence que Lucifer a dans ce monde. D'accord. Sur la haute montagne, il a montré quoi à Christ? Le monde et tout l'ensemble de ses royaumes et toutes leurs gloires. Savez-vous que la majorité des cas, la vision ne parle pas des choses passées ou des choses présentes. La vision parle trop souvent des choses à venir. Donc Lucifer était en train de faire voir à Christ Dubaï d'aujourd'hui, Singapour, New York, Kuala Lumpur, Hong Kong, Paris. Il dit tout ça, ça m'a été donné. Jésus n'a pas dit tu mens. Non, c'est la vérité. Tout cela lui a été donné par l'erreur d'Adam. C'est la même erreur qu'avait commise Ésaü. En acceptant manger la soupe de son frère et donnant son droit de naissance à son frère. Adam aussi a mangé les fruits et il donne son pouvoir à Lucifer. Ève. On va y arriver. Vous comprenez? Oui, oui. Alors maintenant, Jésus regarde et dit, oh, tu es allé plus loin toi. Moi, t'adorer. Moi.
Est-ce que le Créateur peut-il adorer sa créature? Non, c'est la créature qui adore le Créateur. Il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lucifer a compris, c'était le top. J'ai échoué. C'est ce que je voulais faire dans les cieux. Que tous les anges m'adorent, moi, en tant que Dieu. J'avais échoué. 2 tiers n'ont pas été soumis à moi. Ils sont restés aux côtés de Dieu. Et encore, celui qui vient des cieux, il est venu vers moi. Je voulais le soumettre à la même loi. Ça n'a pas marché. La Bible dit, sur ces paroles, le diable se retirera loin de lui. Alors le Fils de Dieu commence à son œuvre. Mais quel était le plan stratégique des diables ici-bas après avoir été chassés du ciel? Jésus-Christ l'a défini. Jean chapitre 10. L'ennemi ne vient que pour égorger, dérober, détruire. 3 verbes. Si l'ennemi entre dans votre vie, l'ennemi dont on parle, le diable, Lucifer, cette dame méchante, lorsqu'elle entre dans votre vie, il n'y a que 3 verbes qu'elle conjugue. Si elle ne vient pas vous voler ce que vous avez. Je vais vous donner des preuves. Il y a des hommes sur la terre qui devaient briller, qui devaient être des personnalités importantes, mais simplement à cause de demander, ils ont tout perdu. Monsieur le journaliste, conseil gratuit. N'ayez jamais l'habitude de trop demander aux gens. Vous ne savez pas celui qui vous donne, ce qu'il vous donne, il les tire d'où? Et c'est de bons cœurs ou de mauvais cœurs? La Bible dit, la main qui donne, c'est celle qui gouverne. Il y a de ceux à qui on a donné, quand il a reçu, comme il y a eu contact, celui qui a donné reçoit ce qui est dans la personne. Et Jésus l'a défini. On donne à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il a. C'est un code. On donne à celui qui a. Mais celui qui n'a rien, qui demande, on risque d'ôter même le peu qu'il a. Qu'est-ce qu'il a? Son étoile. C'est ainsi qu'il y a de ceux-là, on lui avait donné, et quand on lui a donné, on lui a ravi des plus précieux de sa vie, et c'est fini, c'est fini. Il devient une personne inutile de la société, parce que ce qui devrait le faire est déjà parti. Ça existe. C'est que le diable est venu pour donner à Jésus. Jésus a refusé. On dit, il vient pour dérober, voler. Il commence par te donner pour qu'il prenne ce qui est en toi. C'est ça ce que les hommes aiment. Aujourd'hui, beaucoup dans notre société sont des homos, sont des lesbiennes, parce qu'ils veulent aller plus vite. Parce que lui, il donne vite. Oui, il donne vite, mais du moment où tu es homme, tu te fais femme, mais tu n'as plus assez de vie. Sur le plan spirituel, tout ce que toi tu possédais, tu as été ravi. Vous savez quoi? Un jour, le Saint-Esprit me dit ceci. Aujourd'hui, Lucifer ressemble au power bank que nous sommes en train d'utiliser. Ok? Ok. Ces appareils rechargeables de téléphone. C'est ce que le Saint-Esprit m'enseigne. Il arrive des moments où Lucifer s'éteint dans son pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il fait pour ne pas s'éteindre? Il se recharge par les étoiles des enfants de Dieu. Ce qu'on appelle communément la chance. C'est ainsi que Lucifer, c'est un hématophage. Il se nourrit du sang humain. Parce que c'est dans le sang de l'homme que vit l'âme de la personne. Et c'est dans l'âme de la personne qu'est déterminée toute la vie de l'être humain. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand il se sent qu'il commence à s'amoindrir, et que c'est M. Douda qui est allé les solliciter, parce qu'il veut les servir, il lui dit, Douda, sois le bienvenu. Je vais faire de toi une personnalité importante. En tout cas, tu seras un grand manager qui sera connu à travers le monde. Voilà ce que je mettrai à ta disposition. Voilà. Mais tout ce que je te demande, donne-moi ton père, donne-moi ta mère. Et M. Douda qui va dire, ah ben écoutez, moi j'ai déjà grandi quand même. Les parents qui m'ont engendré, mais ils sont quand même déjà vieux. Pourquoi ils doivent continuer encore à vivre? Ça, c'est juste une prise en charge inutile, ils n'ont qu'à partir. Il signe un accord avec le diable pour que papa et maman partent, parce que le diable va maintenant se servir de la chance des étoiles de son père et de sa mère. Et lui, il se recharge. Donc, en assimilant et en accumulant toutes ces leçons apprises, donc, l'on peut affirmer que Lucifer, oui, la femme est là, oui, a aussi un grand rôle spécifique ici-bas.
Merci puisque bien. lui seul, Dieu ne saura rien. Merci ne pourra bien. même pas atteindre tous les objectifs bien planifiés. Laissez-moi scandaliser les gens. Ok. Monsieur le journaliste, savez-vous que le diable est Satan? Une minute seulement, nous arrivons est presque à la fin. l'ennemi des croyants, mais il est serviteur elle est servante de Dieu. Lucifer est l'ennemi des enfants de Dieu. Il est le thermomètre des enfants de Dieu. Pour savoir que cet homme qui prétend dire qu'il croit en Dieu, qu'il marche avec Dieu, nous allons voir s'il ne va pas accomplir les œuvres de Lucifer. Vous comprenez? Cette dame qui dit qu'elle a crié en Dieu, qu'elle veut faire la volonté de Dieu, nous allons voir si elle ne va pas accomplir la volonté de Lucifer. C'est notre thermomètre. Mais Lucifer, le diable et Satan, reste la servante de Dieu. Parce que Dieu, quand il veut faire quelque chose de mal, il ne le fait pas. Nous disons l'Éternel est un Dieu de bonté. Parce qu'en lui, il n'y a que du bien. Et quand quelque chose de mal doit être fait, Dieu envoie Lucifer. Les preuves sont bibliques. Lorsque Dieu voulait tuer Akab le roi, parce que Akab avait offensé l'Éternel, en faisant quoi? Les villes qui étaient prévues comme étant des villes de refuge, pour quiconque tuerait son frère inconsciemment, involontairement, Akab voulait en faire ses propres villes. Les ACR a été créé par Dieu. Ça existe dans la Bible. Les Blancs n'ont que copié. Ils n'ont que copié. Mais c'est Dieu qui l'a créé. Dit, ces deux villes, c'était la ville de Galad et de Ramoth. Personne n'y touchera. Si un frère se bat contre un autre frère hébreu et qu'il arrive à le tuer, involontairement, il doit fuir là-bas. Que personne ne le suive. Mais Akab arrive et dit, je prendrai ces villes, elles deviendront mes villes. Dieu dit, cet homme commence à outrepasser ma loi. Mais qui je peux envoyer? C'est bien écrit dans la Bible. Je crois dans les livres des Chroniques. On dit, il y a eu l'assemblée céleste qui s'était réunie. Dieu demande aux anges qui peut aller me séduire Akab pour que je le tue. On dit, aucun ange ne s'est trouvé digne. Aucun. Mais la finalité, on dit quoi? Puis vint se présenter devant l'Éternel un esprit de mensonge. Or, Jésus a dit, dans Jean 8, 44, vous avez pour père le diable qui est le père de quoi? Du mensonge. Okay. Et cet esprit de mensonge va dire à Dieu, envoie-moi. Dieu lui dit, oh, tu es prêt? Il dit, oui, je suis prêt. Comment tu vas faire pour me séduire Akab afin qu'il soit tué? Il dit, je vais me multiplier. J'entrerai dans la bouche de tous ces prophètes. Ils vont prophétiser de commun accord une seule chose qui va conduire Akab vers la mort. Et Dieu lui dit, va et tu réussiras. Qu'il envoie? Dieu. Dieu envoie Lucifer, Satan. Va séduire Akab. Tu vas réussir dans ton plan, ce que tu as fait. Une dernière preuve. Dieu se trouve un homme sur la terre. Quand bien même certains disent que c'est utopique. Mais nous croyons parce que c'est la parole de Dieu. Cet homme s'appelait Job. Cet homme intègre. Cet homme qui craignait Dieu. Savez-vous que Job avait vécu avant l'Ancien Testament? Job avait vécu avant la livraison du Christ. Job avait vécu avant Israël. On y arrivera. C'est Job qui craignait Dieu, qui faisait la volonté de Dieu, et qui d'ailleurs présentait des offrandes à Dieu à tout moment qu'il y avait du fait chez lui, parce qu'il se disait certainement que mes enfants ont péché contre l'Éternel. Pour que Dieu pardonne le péché, je vais déjà présenter l'Holocauste. Il faisait du bien à tout le monde. Mais un jour, le diable, se promenant sur la terre, va faire un tour auprès de Dieu. Dieu lui dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de la terre, parcourir le monde. Est-ce que tu as observé mon serviteur Job? Il dit, ah, toi tu es un serviteur sur la terre. Cette terre que moi j'ai corrompue, où tout le monde croit à moi, où tout le monde est sous ma guise, et toi tu dis que tu as un serviteur là? Il dit, mais oui, mais j'ai quelqu'un là qui me craint et qui fait ma volonté. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est Job. Il dit, oh, laisse tomber. Il te craint parce que tu lui as donné de la richesse. Parce qu'il ne manque de rien. Dieu lui dit, non, il me craint parce qu'il m'aime. Il garde ma parole. Il dit, ordonne seulement que je le touche. Tu verras qu'il va te régner en face. Dieu lui dit, va, touche-le, mais ne touche pas son âme. Donc une malignité bien politisée. Ok. Quand le diable est venu, c'est clair, non, dans la Bible? Oui. Il a commencé à détruire tout ce qui appartenait à qui?
À Job. Job. Nous avons dit qu'il vient pour égorger, dérober et détruire. détruire. Il a tout détruit jusqu'aux enfants. Il n'a laissé que la femme, seulement la femme. Et encore, le même Lucifer va encore inspirer la femme de Job pour dire à Job, Job, injure Dieu pour que tu meurs. Regarde là, on dit qu'il souffrait de quoi? D'un ulcère malin. Mais c'est le cancer. Job a souffert d'un cancer qui est allé de la tête aux pieds. Pour qu'il se sente à l'aise, il devait prendre des tinsons, des morceaux de bouteilles, gratter son corps. Il gratte, il gratte, il gratte, il gratte, il gratte. Il y a un peu d'air qui souffle. Avec cette petite fraîcheur, il se sentait bien. Mais dans l'entretemps, il saignait. Et la femme lui dit, injure Dieu. Mais qui a inspiré la femme pour que Job injure Dieu? C'est Lucifer. Mais Job dit, non, 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 non. Garde-toi de cela. Non, je ne me permettrai pas. À un moment donné, comme il était homme, Job commença à céder. Ah, Éternel, vraiment, tu m'abandonnes. Vraiment. Alors, il y a Eliot qui lui dit, mais Job, tu contestes maintenant contre l'Éternel. Mais non. Tu ne peux pas. Dieu vient par là, Job. Job, quand j'ai placé les cercles de la terre pour fonder le monde, est-ce que toi, tu étais là? Papa Bob, dans votre vie, vous ne savez pas que Dieu lui-même est en train de le faire parce qu'il prouve seulement au diable que vous lui appartenez. Et vous allez commencer à pleurer. C'est ce que vous avez dit. Mais qu'est-ce que c'est parce que les enfants de Dieu sont en train de pleurnicher alors que Dieu vraiment il est le tout-puissant. Il pouvait bien arrêter le diable. Non, parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont des matériels didactiques de Dieu devant Satan. Il continue à lui dire, tu t'es entêté dans les cieux. Tu as fait ce qui n'était pas agréable. Je t'ai jeté sur la terre. Mais ceux-là que j'ai créés sur la terre, que j'ai rachetés, il y en a qui me craignent. Il y en a qui font ma volonté. Regarde Herbob. Il n'a même pas de femme. Il n'a même pas d'argent. Il n'a même pas de voiture. Il n'a même pas de ceci. Mais il m'a pas régné. Il m'aime. Mais dans l'entretemps, vous vous dites, oh Seigneur, quand tu vas agir dans ma vie? Seigneur, quand est-ce que tu vas vraiment aider ma vie? Seigneur, je vais voir clair dans ma vie. Mais pourtant, ce temps que vous êtes en train de passer, c'est le moment où Dieu est en train de tourner son film envers Satan. Papa Pasteur Joseph Kikonga, nous vous remercions encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Au tout premier numéro de cette connaissance authentique, espérons que les premiers et les deuxièmes volumes sont bien abattus. Espérons que dans les jours à venir, vous nous reviendrez en fait d'apporter encore un plus à l'humanité, surtout que l'humanité vit dans la perdition. Exactement. Alors, mesdames et messieurs, vous avez été nombreux devant vos postes téléviseurs, vos portables téléphoniques, vos ordinateurs, de vous concentrer encore à ce deuxième volume du tout premier numéro de cette connaissance authentique de votre chaîne Canal Congo. Vous avez été témoins oculaires d'apprendre, de comprendre, de redresser, de transformer, voire même plusieurs éléments dont vous avez été victime. Merci beaucoup au directeur général Clément de nous avoir disponibilisé un plateau pour que nous atteignions tout le monde partout où il se trouve. Merci beaucoup à Papa Douda, le manager, de nous accompagner ainsi que l'équipe restante. Merci beaucoup à Papa Mananga derrière la caméra pour nous offrir de belles images. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. Excellent week-end à vous tous et toutes.